Bonjour à tous, nous sommes fin mars, donc je vais vous présenter une petite rétrospective de mes activités dans mon rucher depuis fin décembre. Bon, l'activité est assez calme, hein. On est en hiver, mais par contre on doit quand même surveiller la présence du varroa, contrôler la nourriture. J'ai également travaillé sur la protection des ruches quand il fait très froid. Nous sommes le mercredi 18 décembre. J'ai traité cette ruche à l'acide oxalique dimanche. Donc je vais enlever le plancher pour voir un petit peu au bout de 3 jours si du varroa est tombé sur le plancher. Voilà, comme vous pouvez le constater, il y a énormément de varroa morts. Donc l'acide oxalique a fait effet. Nous sommes le samedi 21 décembre. Donc je vais revérifier la présence de varroa dans les ruches en enlevant les planchers. Je les avais nettoyés mercredi, donc ça fait 3 jours que le varroa est tombé sur les planchers. Donc je mets une petite baguette d'abord. Voilà donc le plancher. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le varroa, ce sont ces petites bestioles, très nuisibles pour l'abeille, qui peuvent tuer une ruche. Donc quand on analyse le plancher de la ruche numéro 2, on peut voir pas mal de choses. Donc on voit qu'il n'y a pas de présence de varroa, et on voit aussi où se trouve la grappe. On voit qu'elle se trouve au centre de la ruche, il n'y a pas d'abeilles par côté, et les petits points jaunes sont les restes de cire quand les abeilles ouvrent les alvéoles pour manger le miel. Et les traces blanches, je pense que c'est le pain de candy qu'elles sont en train de manger. Alors maintenant la ruche numéro 6 que j'ai traitée à l'acide oxalique. Donc on va voir s'il y a encore beaucoup de varroa sur le plancher. Normalement, si le traitement a marché, il devrait y avoir beaucoup de varroa. Donc si on analyse le plancher de cette ruche numéro 6, on constate déjà que les abeilles ne font pas encore la grappe. Elles se déplacent dans toute la ruche, parce qu'on voit des traces de cire dans toute la ruche. Et puis si on compte le nombre de varroa, j'ai compté 31 varroa. Donc ce qui est encore beaucoup. Donc si on fait le compte du nombre de varroa, j'ai trouvé entre 0 et 2 varroa par ruche, sauf la ruche numéro 6 qui a 31 varroa. Donc je vais à nouveau surveiller la ruche numéro 6 seulement, pour voir si le nombre de varroa tombe. Nous sommes le 13 janvier, ça fait 5 jours que j'ai nettoyé la plaque de la ruche numéro 6. Et donc en 5 jours, je compte 13 varroa. Donc là, le nombre de varroa diminue vraiment. On voit quand on analyse cette plaque que les abeilles se déplacent dans toute la ruche et que la grappe s'est disloquée car il fait beau. Nous sommes le 15 janvier, donc vous voyez que les abeilles ramènent du pollen. Ça veut peut-être dire que la reine commence à pondre et donc les abeilles consomment davantage de nourriture. Donc il faut que je regarde un petit peu les réserves en nourriture.
Donc si on regarde la ruche numéro 1, on voit qu'elles ont mangé une grosse partie du pain de sucre. On voit qu'elles s'agitent bien dans le pain de candy. Bon, c'est à peu près idem pour la ruche numéro 2. Si on prend la 3e ruche, elles ont presque fini le sucre. Donc là, la semaine prochaine, il faut que je rajoute un pain de sucre. Alors une opération délicate, je vais mettre le pain de sucre directement sur le cadre des abeilles. Parce que la grappe s'est déplacée et elle n'accède pas au pain de sucre. J'enlève donc le nourrisseur. Je pose tout de suite le pain de sucre. Je mets tout de suite un plastique isolant. Et je mets le nourrisseur à l'envers. Je rajoute après mes plaques traditionnelles. Je découpe le trou du plastique. Donc vous voyez, j'utilise un plastique à bulles. Voilà. Et je remets rapidement le toit. Voilà. Donc l'opération est terminée. J'ai posé donc le pain de sucre sur la grappe d'abeilles, donc elles ont directement accès au pain de sucre. Donc si je fais le point sur la nourriture, c'est la 3e ruche qui a pratiquement terminé le pain de candy. Donc dès la semaine prochaine, je mets un nouveau pain. Sinon 3 autres ruches ont bien entamé le pain de candy, donc ça peut attendre 15 jours. Et les autres ont pratiquement pas commencé le pain de candy. Donc on voit bien que d'une ruche à l'autre, les besoins en nourriture ne sont pas les mêmes. On voit que les abeilles ramènent pas mal de pollen, ce qui est un petit peu inquiétant pour une fin janvier. Parce que d'habitude, elles sont dans la ruche, bien fermées, bien au chaud. Alors cet hiver, j'ai fabriqué des toits avec du matériel de récupération qui permettent de protéger les ruches qui sont un petit peu en pleine nature. Parce que ces ruches vont partir dans un bois qui sera plutôt en hauteur et assez venté. Donc j'ai essayé de fabriquer quelques toits et puis je l'expérimente ici dans un lieu un petit peu plus calme. Donc là vous avez le toit vu de dessus et puis vu de dessous. Donc vous remarquez, j'ai mis des cales pour que le toit soit bien calé sur le toit de la ruche. J'ai même mis un petit isolant qui est posé entre les planches et le toit de la ruche. Et puis la dernière nouveauté cet hiver, c'est que je me suis équipé d'une tenue beaucoup plus complète, une combinaison, parce que je travaille avec des abeilles noires et elles sont assez agressives.